Tu es déjà une femme. Je te le dis tout le temps. Comment je peux seulement apprendre dans les rumeurs du village que tu dors déjà avec mon mari? C'est que même pour faire ce genre de travail, il faut être très dynamique. Je dois voir ta dynamicité. Ça veut dire que normalement, c'est toi qui dois prendre la chefferie. Oui. Tu partais pour aller où? Les oiseaux sifflotaient, moi-même j'ai commencé à siffloter avec eux. Voilà! Ah! Vous sortez? Une des femmes du chef. Ha! C'est grave, hein, mon fils? Ah! Le péché s'y pèse au moins c'est 60 gigas. Mes enfants qui sont à la maison ne sont pas les enfants de mon mari. Ha! Ça, c'est un péché gold. Tu dis sur tout ce qui bouge sur le village. Donc tu veux me coller son corps. La raille corrompue. Tu es la dernière avec qui j'ai travaillé. Tu es venu me dire que non. Ne perdez pas le temps au Seigneur. Il a d'autres choses à faire. Il y a des problèmes à gérer en Israël. Ma fille. Oui, tonton pasteur. Non, ce n'est pas tonton. C'est mon père. Oui, mon père. Comment tu vas, ma fille? Je ne vais pas, tonton. J'ai senti ça. Quand tu as franchi les portes de cette église, l'Esprit m'a révélé un attachement. Un attachement qui n'est pas ton consentement. Mais ma fille, tu es seulement capitaine? Non. Pourquoi tu es attachée? Pourquoi ta main est attachée? Qui te tourmente, ma fille? C'est le chef qui m'a dit que moi, je vais être sa troisième femme. Le chef? Le chef de ce village? Il t'impose. Donc c'est un mariage forcé. J'ai dit à mon père que je ne veux pas. Maintenant, mon père dit qu'il veut partir là-bas parce que ça va faire... Il va avoir le poste à la chefferie. Après, ça fait l'héritage, beaucoup d'argent. Ton père là, hein? Donc ton père qui a les enfants dehors là. Pardon. Ton père qui le connaît là. Hein? Oui, mon père. Hey! Ma fille, tu sais, Dieu n'aime pas les choses forcées. Dieu n'est pas pour le mariage forcé. Dieu est pour le mariage légitime. Tu comprends? Oui, mon père. Le Seigneur va gérer ce cas. Ne t'inquiète pas, hein? Ce n'est pas fini. Il y a encore quoi, ma fille? J'ai dit à mon père que je veux partir à l'école. Et il y a aussi les gens qui me convoitent. Il y a les gens qui sont jeunes avec qui je peux me mettre, mais mon père refuse. J'ai dit qu'il veut partir à l'école, fréquenter, apprendre. Il dit que l'école, c'est pas pour les femmes. Blasphème. La place de la femme, c'est à la cuisine. Non! Et que la femme doit seulement faire les enfants. Ça, c'est du blasphème, ma fille. Ça, c'est du blasphème. Ton père ne t'aime pas, mais le Seigneur t'aime, tu comprends? Oui, parce que c'est le Seigneur qui t'a fait chair. Et il t'a mis dans les entrailles de ta mère, par l'aval de ton père. Et tu es venu dans ce monde. Le Seigneur va t'aider, hein? Les hommes qui te convoitent là, est-ce qu'ils ont la crainte de Dieu? Ils font quoi dans la vie? Il y a un qui est pécheur. Un débrouillard. Oui. Il y a encore qui? L'autre a dit qu'il sort de la ville. Un bandit, un malhonnête. Ma fille, les hommes qui te convoitent là n'ont pas la crainte de Dieu. Même si tu dois te mettre avec un homme, ça doit être un homme qui a la crainte de Dieu. Un homme qui loue Dieu. Un homme qui prêche la parole de Dieu. Un homme qui convertit les païens en chrétiens. Tu comprends, ma fille? Il faut réfléchir à ça, hein? Tu comprends? Oui, c'est ce genre d'homme qu'il te faut dans ta vie. Donc réfléchis à ça, on en reparlera, tu comprends? Oui, mon père. Voilà, ma fille, je ne vais pas te perdre le temps, hein? Le Seigneur également a les choses à gérer à Jérusalem, hein? Oui, va, hein? Tu vas réciter simplement le psaume 90, ma fille.
Tu vas réciter ça jour et nuit pendant 5 jours. Tu comprends? Et tu seras sauvé. Amen, mon père. Alléluia, ma Il faut fille. changer le cœur de mon père pour qu'il me laisse fréquenter. Le Seigneur va changer son cœur. Il sera touché. Merci, mon père. Alléluia. Amen, amen. Amen, ma fille, amen. Ok. Comment tu sors déjà au avec le pasteur? Je sors avec le pasteur comment? Toi-même, tu es en train de partir chez le pasteur. Mais tu sors de chez lui. Mais toi-même, tu es en train de partir entrer chez lui, non? J'entre, c'est ça qu'elle demande, que toi tu sors avec lui. Papa a raison que tu es fou, non? Quitte un peu là-bas avec le... C'est toi qui es folle. Avec ton lait, père. C'est moi, le grand marabout de ce village, Vumvumze. Celui-là que les ancêtres ont tout laissé. Ma fille, Oui, mon père. je vois en toi de la tristesse, de la panique, de la haine. Beaucoup même. Et cela à cause d'une femme. Mais grand marabout, on me dit tout que c'est toi qui résous les problèmes dans le village aussi. C'est vrai, tu vois vraiment. Hein? J'ai déjà beaucoup fait pour ce village. Et nul n'est plus poussant que moi, le grand Vumvumze. Et Ton problème sera résolu. merci grand marabout. Merci beaucoup. Pardon, il faut résoudre le problème là. Je ne veux pas une troisième case là-bas à la chefferie. Je ne veux pas ça. Laisse-moi le temps de faire appel à mes ancêtres. D'accord, grand marabout. Messébel, Messébel, je vous appelle l'esprit de la forêt. Venez en aide à votre fille. Jamais demandé sans recevoir. Vous ne m'avez jamais abandonné. Tout ce que j'ai eu à demander, j'ai reçu. Au nom de tous les ancêtres de ce village, moi vous je vous invoque. Ma fille, lève-toi. Pose tes mains ici. T'as pas peur. Assieds-toi. C'est très mauvais. Très mauvais. Cette fille est un esprit très puissant. Je dis très puissant. Et les esprits me montrent l'amour que le chef a envers elle. Eh papa, donc, efface ça. Efface ça vite. Il doit seulement m'aimer moi. Il laisse le reste. Pardon. Effacer n'est pas un problème. Ok. Mais, tu as vu la cour. Le courrier qui est sorti avant. Celui-ci, c'est le père de cette fille. Il est prêt à tout. Je dis à tout. Pour que cette fille entre dans le royaume. C'est lui vraiment. Donc si je comprends bien, c'est lui le véritable problème maintenant. C'est lui l'obstacle. Mais avec moi, Vumvumze. Rien n'est impossible. Jeune fille. Oui, comment? Je veux que tu reviennes ici lundi à 4 heures avec les larmes d'un chien de 5 heures. Je reviens à 4. Avec les larmes d'un chien de 5 heures, avec une somme de 3015 francs. Ok, grand marabout, j'ai compris. C'est super à tout. N'aie pas peur.
Je vais causer avec les ancêtres. Donc, Grand-Marabout, donc je comprends bien, celui qu'il faut éliminer, c'est son père. Pas éliminer, tuer. Parce qu'il est prêt à tout. À tout. Pour que sa fille rentre dans le royaume. D'accord, Grand-Marabout, j'ai compris. Va-t'en. Et ne regarde pas le derrière. Rendez-vous lundi. Lundi, Grand-Marabout. N'oublie pas. Les larmes d'un chien de quartier. 5 heures, j'ai dit. 5 heures. Et une somme de 3015 francs. Ah, suivant, ne perdez pas le temps au Seigneur. Ah, Salut, grand. qui est ton grand? C'est le pasteur que tu appelles grand, l'homme de Dieu que tu appelles grand. C'est mon père. Est-ce que tu as alors mon père? Ah. Tu viens faire quoi ici? Non, mon père est mort depuis. Hein. Qu'est-ce que tu viens faire au confessionnal? Ouais. C'est la femme qui vend au Matango qui a dit que tout le monde doit venir ici pour se confesser. J'ai dit que, il faut que je sois aussi là. Sinon, on va dire que moi, je ne participe jamais aux activités du village. Mais qui vous a dit que la confession est une activité du village? La confession, c'est un échange spirituel, un échange secret avec le Seigneur, un échange avec Dieu en personne. Mon fils, oui, c'est un moment où tu lui partages tes tourments, tes iniquités, tes péchés, afin qu'il te pardonne en vue du salut éternel. Donc, si tu as des péchés, parle, et Dieu va te pardonner. Lui-même, il arrive à quelle heure? Qui? Dieu. Mais Dieu est déjà là. Dieu est toujours là. Dieu a toujours été là, il sera toujours là. Tout passera, mais Dieu restera toujours. Tu n'as pas les enseignements de l'église. Est-ce que tu as même déjà fait la catéchèse? Non, je suis là sur une chaise. Mon fils. Le truc, c'est qu'à la base, moi, je croyais que je vais venir le voir lui-même pour qu'on cause de tête à tête. Parce qu'il y a des situations sur lesquelles il me met souvent que moi, je ne suis pas d'accord. Quel genre de situation? Est-ce que tu sais que jusqu'à présent, il n'est pas encore mangé? Mon fils, tu sais, tu sommes d'abord d'où? Je suis chez papa à Kamba là-bas, non? Tu n'as pas mangé depuis le matin. Est-ce que tu travailles? Qu'est-ce qui m'a donné le travail? Tu voulais manger quoi? C'est comme la confession même. Non, ça a dit que toi, tu es venu avec tes problèmes de famine. Un gourmand, mais tu es un malhonnête. Tu veux venir tromper le Seigneur, tu viens avec des situations qui n'ont rien à voir. Tu viens déranger le Seigneur dans sa quiétude. Mon fils, tu sais, parfois, le Seigneur utilise aussi ses envoyés pour être brutal. Oui, parfois, le Seigneur est brutal. Non, mais parfois, non, je dois te dire. Que la violence est bien alors? Oui, la violence est bien. Il avait détruit Sodome et Gomorrhe pour que les gens comprennent que ce qu'il faisait n'était pas bon. Tout comme il peut également m'utiliser là maintenant en me faisant prendre un caillou pour taper ça sur ta tête, histoire que tu comprennes que tu dois sortir avant que je ne m'énerve. Est-ce que je dois commencer la confession? Tu n'as pas encore commencé la confession, hein? Hein? Oui, le problème c'est que souvent quand on vous parle, hein, mon fils, non. quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. J'ai dit, hein, non, je ne vais plus jamais te voir parce que je suis capable de te faire du mal. Personne ne doit me manquer le respect dans ce village. Je suis le meilleur pêcheur de toute la côte. Mon grand-père était un grand pêcheur. Mon père était un grand pêcheur. Même mon arrière-grand-père était un grand pêcheur. Moi, je confirme que c'est sanguinaire, ça coule dans le sang. Voilà, voilà. Quand Charles de Gaulle découvre le Cameroun, mon arrière-grand-père était là. Est-ce que tu comprends ce que c'est en train de te dire? Tu comprends? Oui, je comprends, papa. Avant que les gars ne donnent le nom de Rio dos Camaroes, mon grand-père, mon arrière-grand-père donne d'abord le nom. Tu comprends? Nkesha. Nkesha. Le chemin. C'est le rendez-vous. Tous les habitants du village-ci, le Seigneur vous a oublié. Ah, c'est quelle histoire? C'est-à-dire que si un gars qui croit encore qu'il peut être sauvé, c'est mort. On ne peut plus boire en paix. C'est-à-dire que c'est mort. On ne peut plus boire en paix dans ce Depuis que village. c'est arrivé dans ce village, depuis que le serviteur de Dieu est envoyé, personne n'est venu me donner même à manger.
ni à boire. Et pourtant, le Seigneur dit, entretenez ce que j'envoie vers vous, car ce sont eux qui vous délivreront de vos péchés. Oh, Pasteur, alléluia. pasteur. Alléluia. Amen, Pasteur. Amen. Alléluia, ma fille. Amen, pasteur. Pasteur. Toi qui vends le matango ici, dignement, le Seigneur pense à toi. Amen. Amen, pasteur. Amen. Amen. Ceux qui jouent les jeux de hasard, tout ce que le Seigneur refuse, vous allez passer en enfer directement sans le purgatoire. Amen. Amen. On organise les confessions. Tu ne viens pas écouter. Je vais me confesser que j'ai fait quoi? C'est toi qui chies ici, là, dans les sources. La source d'eau que les gens boivent. Vous voyez? Toi. Vous voyez? Toi. Vous voyez? Regardez-moi, un Vous péché comme m'accusez ça. à tort dans ce Tu village. chies, tu nies et tu ne te confesses pas. Triple péché. Oh, le Seigneur t'a oublié. Pasteur, je connais ton problème. Quand Le quelqu'un Seigneur- bavarde beaucoup comme ça veut dire qu'il a soif. Jamais, Ça- jamais. C'est lui. Le serviteur Donne-lui de un Dieu verre à ne mon peut compte. pas avoir soif. Donne-lui un Parce verre. que l'alcool vient du Donne-lui un verre Seigneur. à mon compte. C'est le Seigneur lui-même qui a fabriqué l'eau en vin. C'est le Seigneur qui connaît l'histoire du vin. Tu comprends, ma fille? Oui, papa. Parce que le vin que tu vois ici, ce n'est pas seulement le palmier qui produit ça. C'est le Seigneur qui met le vin dans le palmier. Et quand on coupe, ça sort le vin. Tu comprends? Oui, papa, oui, papa. Voilà. Je savais que le pasteur avait Bon, soif. c'est à ton compte. Mon fils, Ça, mon compte. mon fils, laisse-moi te dire une chose. Hein? Aujourd'hui, tu es pécheur. Tu n'es plus un débrouillard. Oh, jouez vite. Moi-même, je dois jouer. Vous Non. comprenez, non? Non, Oui, le il Seigneur faut n'aime pas les concentrer gens les de gens, jeu-ci. Le Seigneur, mon fils, le vin que tu vois ici, hein? Toi, tu vois seulement le vin comme ça là. Mais ça, c'est une force spirituelle que tu ignores. Pasteur, Pasteur. quand nous on boit comme ça, on ne veut pas le bavardage. C'est ça. Quand tu vois, je te donne le vin comme ça veut dire que je suis lourd. Tu comprends, pasteur? Ouais. J'ai vendu tout mon poisson. Quel bon vin. J'ai vendu tout mon poisson. J'ai Mon fils, l'argent. tu as l'argent. Et tu ne penses pas à l'homme de Dieu qui est ici depuis et souffre. Il ne mange pas, il ne boit pas. Vous pensez qu'il veut prendre la force ou pour vous prêcher la bonne nouvelle? Prends d'abord ça. Tu comprends? Fais- Prends. Ajoute encore. Non, c'est bon, c'est bon. Papa, mon c'est lui qui fils. paye. C'est lui qui paye ton Je paye le vin à tous ceux qui vont venir boire aujourd'hui. Ce petit voyou, donne-lui un verre de vin. Hey! Quel bon vin. Le petit, si m'a manqué le respect la dernière fois. Ah bon, hein? Le petit, si. Le Seigneur le Les enfants regarde. sont mal élevés dans ce village. Oui. Je sors de la rivière avec 4 cajots de poisson. Je dis, petit, porte le poisson si tu vas me déposer ça là-bas. Il me dit non. Je te Donc donne tu ça. as osé manquer le respect à quelqu'un qui nous donne de l'alcool? Mon fils, Pasteur. J'ai dit, ce que tu viens de donner dans le depuis un temps secret. dans ce village, mes affaires marchent. Si je ne suis pas dans ce village, est-ce que les habitants pourront manger du poisson? Non. Voilà. Mais quand tu pêches comme ça, enlève un peu. Tu viens donner à l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu veut aussi manger les bonnes choses. Mais Le pasteur, poisson, c'est bon. pasteur, voilà un geste que je viens de vous faire. Oui, ça commence par là, les bons gestes. Petit à petit, dans le secret. Et pensez à envoyer quelqu'un chez moi pour vous prendre un peu de poisson. Vous comprenez, pasteur? Je peux aussi venir. Tu viens faire quoi chez moi? Tu viens faire quoi chez moi? Ma fille, sais-moi encore. Pasteur, C'est tu du bon, mourrais, hein? c'est du bon. Ce pécheur ambitieux, Non, ce pécheur connaît les bonnes tu ne vois choses. pas mes mimbas. J'ai toujours dit que c'est dans ce village qu'on fait du bon vin. Voilà mes mimbas que tu as comprends? volés. Oui. Mon fils, tu mérites de toaster avec le Saint-Esprit. À la santé, pasteur. À la santé. 2 fois 1, 2. 2 fois 1, 2. Parlez doucement. 2 fois 2, 4. 2 fois 2, 4. 2 fois 1, 2 fois 1, 2. voilà. 2 fois 2, 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. voilà. 2 fois 3, 6.
Viens. L'école ne te sert à rien. Tu vas épouser le chef. La place d'une femme, c'est dans le foyer. Tu ne veux pas que je sois beau-père du roi du chef? Hein? Quand je parle, tu réponds. Marche. Tu n'épouses pas le chef, je te pends. Racle-moi le fer de vent là ici. Racle tout le vent. Le vin vient de Dieu. Vous allez me respecter dans ce village. Ça vient de Dieu. C'est gâté. Oui, c'est comme ça qu'il faut être. Il faut être généreux. Hein? Ne fais pas comme les autres de ce village. Hein? Est-ce que vous savez même que les gens ont des secrets ici, dans ce village, et ils vous cachent? Ah bon? Vérité. Vérité. Pasteur, dans une autre vie, moi-même j'étais un pasteur. Ok. Au nom de Christ, Non, mon fils, que l'alcool ne te fasse pas blasphémer. Confesse-toi. Ça dit que si elle vient confesser ici les choses que les gens sont venus me confesser, vous n'allez pas croire. On a dit que Ça la pousse confession, là, ça pousse la là, ça confession pousse est un là. secret. Tout ce qui se dit ici reste ici. Ok, ce village est gâté. Est-ce que vous savez même alors que votre chef, que vous appelez que chef du village est là? Hein? Est-ce que vous savez qu'il ne se lève plus? Ah, tu manques, tu manques. Hier matin, il était debout. Il ne s'est même jamais levé. Ah bon? Mais je vous dis que ce monsieur ne bande plus. Ah là, par Le contre. chef était en train de là, par marcher contre, hier. Oui. Hier matin, il était debout, mais pour le bandage, je ne suis pas. Ça dit que, est-ce que vous savez même que les enfants des femmes de ce monsieur-là ne sont pas les enfants du monsieur? C'est grave. C'est dit que c'est sa propre femme, la première femme du chef, qui est venue me confesser ça à l'église. Voilà donc ce qu'on appelle la confession. Ce vendredi, lors des confessions, elle m'a dit que tous ces enfants-là, elle a fait les enfants-là avec les amis du chef. Là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Le pasteur est en feu. Il ne bande plus. Je dis qu'il ne bande plus. Seigneur. Pourquoi il ne bande plus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne bande plus. Quelqu'un qui ne bande plus. Et c'est lui que vous avez comme chef. Vous Un voulez es- arriver où? Une espèce d'un bangleur. Quelqu'un qui ne peut pas faire des Un enfants. bangleur. Comment est-ce qu'il peut gérer des hommes? Il ne peut pas. Le Seigneur ne confie pas de mission aux gens qui ne bandent plus. Un Il bangleur. faut un homme fort comme moi pour être chef de ce village. Il ne bande plus. Il n'a même jamais bandé. Ça, c'est très dangereux. C'est grave. Les secrets de ce village dans ma bouche. Oh. Ouais, ne casse pas mes verres. Ah, le Seigneur a tout payé. Ma bouche, bois. Toi, il ne bande plus. Ce village est gâté. Ouais. Mais pasteur, Oui. il faut tout dire. Ça dit que, est-ce que tu sais maman là? Tu ne t'es pas encore tout dit. Ah bon? Mais l'alcool ne va pas me pousser à tout te dire. Ouais, mon frère, c'est quoi? Tu as bu C'est toi qui nous vends l'alcool. Tu me veux quoi? Tu bois sur le cerveau. Est-ce que tu sais que même le poisson que tu pêches là, Oui. il y en a qui sont stériles. Dans les poissons. Oui. Mais il y a des poissons stériles. C'est pour ça que parfois je pars à la mer et je ne trouve pas de poissons. Voilà. Parce que les poissons Sont stériles. sont stériles. Et les poissons là ne sont pas différents de ce chef. Même les poissons là ne bandent pas. Comment quelqu'un qui ne bande pas peut être notre chef? Moi, je ne comprends pas. Ce village est gâté. Ce village est mort. Comme ce jeune homme qui s'est lancé dans la gabégie alcoolique. Que voilà aujourd'hui mort comme... Tu vois, il est grand fait boire. Papa, pardon, ça va non. J'ai la messe de 19 à faire, hein? Prends. Un pasteur. Je prépare la liturgie, Un papa. pasteur. Ça dit que... Pasteur. Au revoir.
lève-toi. Il y a encore le reste là-bas dedans. Toi qui as Il y a ton nom, encore le reste Seigneur. là-bas dedans. Il y a le reste, il y a le reste. Je dis, si je prends la route, si je peux sortir rapidement à l'église. Allons comme ça. Je ne te dois, je ne te dois, je ne te dois plus. Hein. Ouais, mais là, j'ai dit. Je ne dois plus. Dieu vous a oublié. Le chef ne... Il vous a oublié. Et il me drague pourquoi? Tu t'appelles troisième gré. Tu tombes amoureux de quelqu'un